Assalamu alaikum tout le monde. Nous sommes toujours dans l'unité 1 concernant l'atome et aujourd'hui je vais vous expliquer la leçon 3 concernant la configuration électronique. Dans cette leçon, je veux parler uniquement à propos de la configuration électronique. On commence par la définition. La configuration électronique, c'est la répartition des électrons autour du noyau sur les couches électroniques. Comme vous savez que le noyau d'un atome est entouré de 7 couches électroniques, mais nous-mêmes, on va travailler sur 4 couches. On commence par la couche numéro 1, qui est intitulée la couche K, couche numéro 2, qui s'appelle la couche L, couche numéro 3, qui est la couche M, et couche numéro 4, qui est la couche N. Pour savoir comment écrire la configuration électronique, vous devez savoir que la couche K peut contenir 2 électrons, la couche L peut contenir 8 électrons, la couche M peut contenir 18 électrons et la couche N peut contenir 32 électrons. Mais nous-mêmes, en suivant la configuration KLMN, on doit savoir que dans la couche K, on peut mettre 2 électrons. Et quand on remplit la couche K, on peut passer à la couche L qui peut contenir 8 électrons. Puis après, la couche M dans laquelle on peut mettre 8 électrons. Et enfin, la couche N qui peut contenir plus que 2 électrons. Mais nous-mêmes, dans cette classe-là, on doit remplir N par 2 électrons. Et on arrive à 2 électrons. Autrement dit, si je veux écrire la configuration électronique d'un élément possédant par exemple 20 électrons, je commence par K2, L8, M8 et N2. On peut commencer maintenant par l'application. Écrire la configuration électronique des éléments suivants. On commence par l'élément hélium. Comme vous savez que 2 représente le numéro atomique de l'élément hélium. Mais si je veux écrire la configuration électronique d'un élément, j'ai besoin du nombre des électrons de cet élément. C'est pourquoi avant de commencer, je dois écrire notre phrase qui est dans un atome neutre, nombre des protons égale nombre des électrons, et je commence par la configuration. Hélium 2, c'est-à-dire l'élément hélium, possède 2 électrons. Alors, ces 2 électrons seront placés dans la couche K. Et on n'a pas besoin de passer à la couche L ou bien M ou bien N car on a déjà rempli la première couche totalement. F9, c'est-à-dire F possède 9 électrons. On commence par la couche K dans laquelle je peux mettre 2 électrons, mais j'ai 9 électrons. C'est pourquoi j'ai besoin de passer à la couche L dans laquelle je dois mettre 7 électrons. La configuration électronique de F9 est K2L7. Le néon 10 possède 10 électrons. Alors, je commence par K2L8. L'élément phosphore possède 15 électrons. Alors, j'écris K2L8M5. Et je répète, tu ne peux pas passer à la couche L sans remplir la couche K. Tu ne peux pas passer à la couche M si tu n'as pas rempli la couche L totalement. Et enfin, le potassium, K19. Sa configuration électronique est K2L8, M8, N1. Maintenant, c'est à vous d'essayer. Essayez d'écrire la configuration électronique des éléments suivants. Hydrogène, magnésium, soufre, calcium, carbone. Vous pouvez pauser la vidéo, essayer d'écrire la configuration électronique et puis après, vous pouvez savoir si vos réponses sont correctes ou non. La configuration électronique de l'élément hydrogène 1 est K1, magnésium 12 est K2L8M2, le soufre 16 K2L8M6, le calcium 20 K2L8M8N2 et le carbone 6 c'est K2L4. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Essayez de faire ces exercices et à demain.